je viens de dire au nom du Sénat tout entier. La parole est maintenant au président François Patriat pour le groupe de La République En Marche. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, chers collègues, j'emprunte des propos que vous avez tenus il y a quelques instants, Monsieur le Président, pour dire que l'heure aujourd'hui est à la lutte contre l'épidémie. L'heure est au soutien au personnel soignant et à d'autres. L'heure est au soutien aux malades qui souffrent avec leurs familles de cette monstrueuse maladie. La France, Monsieur le Premier ministre, entre ces jours-ci dans la 4e semaine de confinement. Confinement qui sera sans doute appelé à être prolongé, ce dont chacun, parmi nous et ailleurs, est bien conscient. L'heure, mes chers collègues, est plus que jamais à l'unité nationale, comme l'a toujours su faire notre peuple dans les moments très difficiles et dans ces périodes tragiques. Unité nationale et je l'espère aussi, je sais que c'est difficile, unité européenne. J'entends bien ici et là se lever les critiques, certains donneurs de leçons divers, non pas qui cherchent à informer ou à participer, mais qui cherchent plutôt à instaurer par avance des procès pour cet instant malvenu. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Mais un sondage de ce matin montre que 67% des Français disent avoir bon moral malgré la situation sanitaire et les mesures de confinement. Nous savons que le pic de la maladie est encore devant nous, même si la courbe s'est aplanie, et heureusement. Cependant, nul ne peut nier que les conséquences économiques et sociales seront graves et impactantes. En remerciant à mon tour toutes celles et ceux qui participent à l'effort national, au personnel soignant bien entendu, sans oublier les Français qui suivent les consignes de sécurité, pourriez-vous, Monsieur le Ministre, nous faire part du bilan de ces 3 premières semaines de confinement sur le plan de la santé, mais aussi bien sûr sur le plan économique et social, au vu de toutes les mesures importantes qui ont été prises avec l'accord de notre Assemblée le plus souvent, par le gouvernement, et ceci de façon à faire bien comprendre et entendre aux Français que leurs efforts paient et à les encourager à les poursuivre. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le Président Patriat, vous m'interrogez sur un point d'étape, en réalité, sur le confinement. D'abord, un mot pour dire que la mesure de confinement qui a été décidée en fonction d'une stratégie qui consistait à faire en sorte que le nombre de cas sévères de malades, lesquels justifient une hospitalisation et parfois une admission en service de réanimation, ne dépasse pas la capacité d'accueil des services de réanimation français. C'était l'objectif du confinement. Pour faire face au nombre de cas malades, au nombre de cas sévères, nous avons considérablement augmenté notre capacité d'accueil dans les services de réanimation. Je le dis parce que c'est en vérité un succès à bas bruit. La capacité qu'a eu le système hospitalier, le système de soins français, à passer d'une capacité normale de 5 000 lits de réanimation à plus de 10 000 lits aujourd'hui, et à pouvoir continuer à accueillir, dans des conditions de tension considérables, un nombre de malades en situation très grave, pendant souvent une très longue période, est exceptionnelle. La mobilisation du système de soins, évidemment l'engagement des personnels soignants, il faut le souligner, le répéter, le mettre en évidence, mais au-delà des personnels soignants, tous ceux qui concourent à l'offre de soins, les personnels administratifs dans les ARS ont fait un travail remarquable pour permettre justement cette montée en puissance des capacités de réanimation. Et ceux qui ont organisé les évacuations sanitaires auxquelles nous avons procédé, soit entre régions, soit vers l'étranger, ont aussi réalisé un exploit logistique jamais réalisé en France de cette nature, mais jamais même imaginé dans ces proportions. Et c'est un grand succès du système hospitalier qu'il faut saluer à sa juste mesure. Nous sommes, au moment où nous parlons, à un moment de l'épidémie où le nombre d'admissions en service de réanimation, qui est donc l'indicateur essentiel que nous suivons à ce stade, est en ralentissement. Il progresse encore, mais avec une progression qui est désormais très lente. Très lente. Nous avons dépassé les 7000 cas en réanimation malades du Covid, plus de 7000 cas, c'est du jamais vu. On n'a jamais eu 7000 personnes en service de réanimation à cause de la même maladie en France. Et nous avons jusqu'à présent réussi
à pouvoir accueillir dans les services de réanimation suffisamment de malades, tous les malades en cas sévère. L'élément qui laisse entrevoir peut-être, et vous remarquerez que je suis prudent, Monsieur le Président Patriat, peut-être un peu d'espoir, c'est que cette progression se ralentit au point que peut-être nous arrivons à quelque chose qui ressemblerait à un plateau. Là encore, je dis les choses prudemment. Quelque chose qui ressemblerait à un plateau. C'est plutôt une bonne nouvelle si ça se confirme. Et c'est très probablement, très certainement là, l'effet du confinement. De ce point de vue, cette évolution, ce ralentissement de la courbe des admissions en réanimation vient confirmer la nécessité du confinement. C'est ce que l'on peut faire, ce dont on peut faire état s'agissant du bilan sanitaire. Ce qui m'incite évidemment et ce qui m'invite évidemment à dire qu'on peut faire un point d'étape, mais on ne peut pas faire le bilan définitif du confinement, car le confinement est appelé à durer. Si il ne durait pas, ou s'il n'était pas respecté, nous prendrions le risque, qui en vérité ne serait pas un risque, qui serait une certitude, de voir le virus circuler à nouveau très vite, et donc le nombre de cas admis en réanimation augmenter, alors même que le tissu hospitalier a été sursollicité et qu'il se trouve dans un état de stress, de fatigue, qu'il faut évidemment bien avoir en tête. C'est la raison pour laquelle je dis régulièrement que l'heure du déconfinement n'est pas venue. Toute notre énergie doit être consacrée à faire en sorte que le confinement soit respecté pour que les effets positifs de ce confinement puissent se confirmer dans le nombre de cas sévères admis en réanimation.